Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la pollution marine en passant par Paul Watson, le 7e continent, ainsi que des gestes à adopter. Sur ce, bonne vidéo à tous. Paul Watson, un militant au service des océans. Paul Watson est un militant écologiste canadien. Né en 1950 à Toronto, dès son plus jeune âge, il se passionne pour la nature et la protection de la faune sauvage. En 1971, il participe à la fondation de Greenpeace, organisation avec laquelle il mène plusieurs campagnes contre les essais nucléaires et la chasse à la baleine. Cependant, en désaccord avec les méthodes pacifistes de Greenpeace, il quitte l'organisation en 1977 pour fonder Sea Shepherd, une association qui prône une approche plus directe et active dans la protection des océans. Avec Sea Shepherd, Paul Watson a mené de nombreuses opérations contre la chasse à la baleine, la pêche illégale et le trafic d'ailerons de requins. Ces interventions, souvent spectaculaires et controversées, consistent notamment à percuter les navires braconniers, une bataille navale d'un nouveau genre se joue, saboter leurs équipements ou documenter leurs activités pour alerter l'opinion publique. Ces actions qui lui ont valu d'être considéré comme un écoterroriste par certains gouvernements et d'être poursuivi par Interpol à la demande de plusieurs pays pratiquant la pêche intensive. Son activisme radical lui a valu de nombreux démêlés avec la justice. Recherché par plusieurs pays pour ses interventions contre la pêche illégale, il a été arrêté en 2012 en Allemagne à la demande du Costa Rica en raison d'une confrontation avec des pêcheurs de requins dans les eaux costaricaines en 2002. Il a également été poursuivi par le Japon pour ses actions contre la chasse à la baleine dans l'océan Antarctique, considéré comme un héros par les défenseurs de l'environnement et comme un hors-la-loi par ses détracteurs. Paul Watson incarne une lutte acharnée pour la présentation des océans et continue aujourd'hui de militer pour une meilleure protection des écosystèmes marins. Le 7e continent, une menace grandissante pour les océans. Le 7e continent est une immense plaque de déchets flottants située dans le Pacifique Nord. Il est principalement composé de plastique et s'étend sur une surface estimée à environ 1,6 million de kilomètres carrés, soit 3 fois la taille de la France. Ce phénomène est dû à l'accumulation de déchets marins transportés par les courants océaniques et piégés dans un gigantesque vortex. Le 7e continent, aussi appelé gire de déchets du Pacifique Nord, est le résultat de plusieurs décennies de pollution humaine. Il est composé en grande partie de microplastiques, de filets de pêche abandonnés, de bouteilles et autres déchets plastiques. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne s'agit pas d'un amas de déchets flottants en surface, mais plutôt d'une gigantesque soupe de plastique où les microplastiques sont disséminés dans l'eau sur plusieurs mètres de profondeur. Les conséquences de cette pollution sont catastrophiques pour la faune marine. Les poissons, tortues, oiseaux et mammifères marins confondent ces déchets avec de la nourriture et les ingèrent, provoquant leur lente agonie par intoxication ou occlusion intestinale. De plus, les microplastiques issus de la dégradation de ces déchets pénètrent la chaîne alimentaire, menaçant ainsi non seulement la biodiversité marine, mais aussi la santé humaine.
Les filets de pêche abandonnés, surnommés filets fantômes, représentant un autre fléau majeur. Ces équipements dérivent dans l'océan et continuent de piéger des milliers d'animaux marins chaque année, les condamnant à une mort certaine. Les coraux, essentiels à l'équilibre des écosystèmes marins, sont également affectés par cette pollution, entraînant leur blanchissement et leur destruction progressive. Environ 8 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans l'océan. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter avec la surconsommation et l'absence de gestion efficace des déchets dans de nombreuses régions du monde. La pollution marine est un enjeu mondial qui nécessite une action immédiate. Si des initiatives voient le jour pour tenter de nettoyer les océans, il est indispensable de réduire à la source la production de déchets plastiques et de favoriser une consommation plus responsable. Chacun peut contribuer à la préservation des océans en adoptant des gestes simples au quotidien. Réduire l'usage du plastique en privilégiant des alternatives durables, gourdes, sacs réutilisables, emballages biodégradables. Recycler et trier correctement ces déchets pour éviter qu'ils ne finissent dans la nature. Ceci paraît très simple, mais pourtant très peu de monde le fait. Participer à des opérations de nettoyage des plages et des rivières. Sensibiliser son entourage à l'importance de la protection des océans. Soutenir les associations engagées dans la lutte contre la pollution marine. Préserver nos océans, c'est protéger un écosystème vital pour notre planète et pour les générations futures. Il est urgent d'agir avant que les océans ne deviennent une immense décharge à ciel ouvert. Par des actions collectives et individuelles, nous pouvons limiter notre impact et contribuer à un avenir plus propre et durable.